Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies, on se fait des films à la maison en attendant la réouverture des salles. Et aujourd'hui, c'est Emmanuelle DeVos qui est l'héroïne de notre séance de cinéma. Muse d'Arnaud Desplechin, récompensée par 2 Césars pour Sur mes lèvres de Jacques Audiard et À l'origine de Xavier Giannoli, elle est l'une de nos plus grandes comédiennes, mais reste modeste et les pieds sur terre. Oui, il y a des rôles, je dis, waouh, là vraiment, je l'ai vraiment bien fait. Il y en a d'autres, je fais, oh, ouais, bon. Peut mieux faire. Boring. Elle est délicieusement revêche et inapte aux relations humaines dans Les Parfums de Grégory Magne qui sort en DVD. Son personnage, un nez, ou plus exactement une star de la parfumerie qui a perdu de sa superbe et va se reconnecter à la vie et à sa passion grâce à son chauffeur. Vous allez m'aider à changer les draps. Mademoiselle Valberg, je suis chauffeur, je suis pas là pour changer vos draps. Et comme Emmanuelle DeVos, elle, n'a rien d'une diva, c'est avec franchise qu'elle parle de son métier d'actrice. On est un peu des animaux de cirque, mais on est des animaux qui pouvons avoir quand même une responsabilité. C'est pas n'importe quoi non plus. Emmanuelle DeVos, 3 caméras, car elle les vaut bien. Emmanuelle, comment ça va, déjà? Très bien. C'est tellement bon de vous avoir face à moi, en plus dans une salle de projection. Mais oui, mais je suis tellement contente de sortir de chez moi. J'ai une bonne excuse pour venir vous voir. Je suis contente. Alors, où est-ce que vous vous mettez d'habitude dans une salle de cinéma? Vous avez une place préférée ou... Là où je suis, je pensais bien 3, 4, 5 rangs de l'écran, ouais, au milieu. C'était sa période de gloire. À l'époque, on lui déroulait des ponts d'or pour qu'elle signe un parfum. Ça vous fait penser à quoi, ça? Je sais pas. Faites-vous confiance un peu. Je vais refaire du parfum. Vous m'aideriez? Mais pourquoi vous demandez pas quelqu'un dans ce métier? Parce que vous êtes doué, Guillaume. Est-ce qu'un personnage a un parfum? Alors, il y a des acteurs, des actrices, qui, pour chaque personnage, changent de parfum. Pour ce personnage-là, j'ai fait un travail avant. Hein. J'ai travaillé avec Christine, qui était la madame parfum chez Hermès. C'est un métier fabuleux, hein. C'est un métier de haute intelligence. Ça demande énormément de connaissances, non seulement chimiques et olfactives, mais aussi géographiques, d'histoire, de tout. Donc c'est un métier extrêmement complet. Mais il y a quelques personnes qui peuvent le faire. Quand j'étais petite, je partais chaque été en colonie de vacances. Dans un château, au bord de la Manche. Oh, cette odeur. Il y avait un savon comme ça dans le réfectoire. C'est de l'huile de copra. J'adorais ça. Tous les soirs, après le dîner, je retournais me laver les mains pour garder l'odeur avec moi pendant la nuit. Je peux vous l'acheter? De quoi? Ben, votre savon. Celui-là, là, je peux vous l'acheter? C'est une diva un peu, une diva déchue, mais c'était une diva. Ça me faisait aussi penser aux chanteuses d'opéra qui sont en protection du moindre microbe pour garder la voix, qui peuvent annuler au dernier moment parce que ça va pas. Mais avec Grégory Magne, on s'était dit que on allait baser ça sur la surprotection. Voilà, l'inconscience du monde et la surprotection. Mais apparemment, vous avez trouvé des points communs avec elle. J'ai pas l'impression que vous soyez d'une sauvagerie et d'une fermeture au monde assez grande. Oui, mais je l'ai été beaucoup. Donc c'est pour ça que ce personnage m'a beaucoup touchée. Quand je l'ai lu, j'ai fait « Oh là là, ça c'est pour moi, je comprends tout, je vous vois très très bien ». Il y a une scène où Grégory Montel lui dit mais vous l'avez même pas regardé la serveuse, vous l'avez pas dit merci. Les gens n'ont pas qu'une odeur. Je suis sûr que vous êtes même pas capable de dire 2 mots, juste 2 mots. Merci. Je vous en prie. Et ça, qu'est-ce que je l'ai entendu? C'est des habitudes prises des grands timides ou des grands sauvages. On a un peu peur des autres, donc on les regarde moins. Et ça donne après des gens malpolis. Ça donne un effet de mépris Mais le fait d'être comédienne, ça soigne? Oui, ça soigne. En même temps, non, comédien, il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices assez timides, assez sauvages et qui ne s'expriment que sur scène ou devant une caméra. C'est un exutoire, c'est un endroit où on peut tout d'un coup exprimer une violence, exprimer une brutalité, exprimer de l'amour, enfin exprimer tout ce que n'importe quel être humain s'autorise à exprimer dans la vie et que certaines personnes un peu ne peuvent avancer que masquées. Voilà. Moi, j'étais comme ça. Ouais. Mais il y a un côté aussi animal social quand on est comédienne, parce qu'on est en représentation, parce qu'on fait de la promo, parce qu'on fait des séances photos. Oui, on n'est pas obligé. Hein. On peut s'en passer?
Bah moi, je m'en passe très bien. Enfin, vous ne me voyez pas partout, tout le temps. Moi, je déteste ça. Enfin, après, c'est des carrières différentes. Hein. C'est vrai que c'est Noémie Lovski qui vous a dit que vous étiez faite pour le cinéma? Oui. Elle vous avait dit quoi exactement? Vous vous souvenez? Elle a dit, mais tu sais, tu es très photogénique. Voilà. Et le gros plan te va très bien, je me souviens de ça. C'est important, quoi, d'être photogénique quand même. Oui, puis que les gens aient envie de vous regarder. Voilà. Qu'un réalisateur ou une réalisatrice vous dise ça. C'est que vous imprimez la caméra. Et la caméra, elle a été votre amie tout de suite? Ou ça a été un animal dur à apprivoiser? Ah, pas du tout, non. J'ai tout de suite eu de l'empathie pour cet appareil. Non, mais j'aimais bien l'objet, j'aimais bien quand on changeait la pellicule. Je suis pas du tout passéiste, mais il y a le bruit, il y avait tout ça, il y avait les gens qui travaillent autour. Enfin, j'ai toujours aimé. Ça va faire 30 ans que vous faites ce métier. Non, ça fait beaucoup ou c'est passé super vite? C'est beaucoup et c'est rien, enfin, je sais pas. J'ai retourné avec Desplechin, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas tourné ensemble. C'était merveilleux de se retrouver. Et on a tout notre background, on a tout notre passé, et en même temps on se redécouvre. Et c'était une grande émotion, vraiment. Mais c'est quelqu'un à qui vous pourriez dire non si le rôle vous plaisait pas, ou malgré tout vous savez très bien que s'il vous appelle, vous allez y aller quoi qu'il arrive? Bah, j'ai un peu l'impression que non, oui, je peux pas lui refuser. Il y a des films dont vous êtes extrêmement fiers, ou c'est un ensemble qui fait que vous dites ça va, j'ai pas trop loupé mon coup? Parce que je me suis amusée à faire la liste. J'ai pas l'impression qu'il y ait des navets dans votre filmographie. Je sais pas si vous avez du nez. J'ai envie de faire ce que j'aime. Je peux pas aller vers quelque chose pour de mauvaises raisons. Et quelquefois, je suis protégée par je ne sais quoi, parce que j'ai dit oui quelquefois à des projets en me disant « Oh, c'est bien d'aller vers quelque chose d'un peu plus, une comédie. » Et le hasard, le destin fait que je n'ai pas fait ces films-là. Incroyable. Ah ouais. C'est-à-dire que même moi, quand je veux un petit peu déroger à une ligne, eh ben, le destin me ramène dans ma ligne de nage en me disant « Attends, non, tu ne vas pas aller faire ça quand même. » Mauvaise raison, pour l'argent, en disant « Ah, si je fais une comédie, peut-être ça va un petit peu diversifier mon image. » C'est totalement ridicule. Enfin, on n'a pas à se préoccuper d'une carrière ou d'une image. Je pense que c'est une erreur mais monumentale. On a commencé par parler de votre vie d'actrice, mais apparemment, vous êtes une cinéphile depuis toute jeune. Bah, oui, parce que, je sais pas, on allait beaucoup au cinéma j'avais une amie. Donc c'est vrai que j'ai une culture 40, 50, 60 américain, français, assez pas mal. Et en revanche, le cinéma des années 80, je le connais, français ou américain, je le connais très très peu. Il paraît quand même que vous avez une affiche de Jaws, des Dents de la Mer, chez vous. Ouais. J'ai une passion pour ce film. Slow ahead. I can go slow ahead. Come on down and chum some of this shit. C'est peut-être techniquement, je trouve que les plans, comment c'est fabriqué, comment le fait que le requin, on ne le voit qu'au bout de 3/4 d'heure, que finalement tout se joue entre les humains. Et voilà, le requin est un MacGuffin, comme on dit dans un langage scénaristique. You're gonna need a bigger boat. Et ce qui est très particulier dans ce film, c'est aucun personnage n'est isolé. Les gens sont 2 ou 3 dans les plans. Il n'y a que à la fin, quand ils sont sur le bateau et que le danger arrive, que tout d'un coup, il isole un peu les 3 personnages sur le bateau. Spielberg, pour moi, c'est un cinéaste qui relie les gens. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et ça se voit dans sa manière de filmer. Et aujourd'hui, vous consommez beaucoup de films, vous en regardez énormément? J'aime bien marcher par thème. Alors, en ce moment, je suis dans le cinéma coréen, qui est pour moi, en ce moment, le cinéma le plus inventif. Mais non, j'en ai vu un, là, par exemple, qui s'appelle Peppermint Candy, qui est extraordinaire. Ils sont très, très forts. Ils ont un côté, on débute. J'en ai parlé avec j'avais un projet de série avec Kim Won-woo, celui qui a fait I Saw the Devil. Et Park Chan-wook le dit aussi, qu'il
finalement, eux, ils font du cinéma depuis 15 ans. Voilà. Donc, ils ont cette appétence pour... ils s'amusent beaucoup avec le cinéma. Alors que nous, voilà, on dort un peu sur nos lauriers. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci. Vous nous donnez envie de retourner vite au cinéma. Vous n'êtes pas rassasié de cinéma? Voici de quoi nourrir vos sens. Et on commence avec une excellente nouvelle. Le dernier Judd Apatow est disponible en DVD. Yeah. Pourtant, The King of Staten Island n'est pas une franche comédie. Son héros, Scott, 24 ans, sorte d'ado attardé qui n'a jamais fait le deuil de son père pompier, mort quand il était tout jeune. Hey, thanks for listening to all this. You're one of the few people who treat me, like a person. You're welcome. On est touché par cette chronique douce amère où Judd Apatow s'efface au profit de son personnage principal, car le plus grand atout du film, c'est lui, Pete Davidson, star montante de la scène comique new-yorkaise. Cette histoire, c'est la sienne, lui qui a perdu son père lors des attentats du 11 septembre. Now, let me tell you something. Your dad was a hero. And heroes are necessary. And they should be allowed to have families. Si cette bande de danseurs vous donne envie de vous déhancher, rendez-vous sur OCS pour découvrir Port Authority. L'histoire d'un jeune homme qui débarque à New York sans le sou et tombe sous le charme de la mystérieuse Why et de ses amis vogueurs. Au centre de ce premier long métrage plein d'énergie en forme d'hymne à l'amour, un duo intense. Fionn Whitehead, repérée dans Dunkerque de Christopher Nolan, et la sublime Leina Bloom, icône trans de la communauté LGBT. Why is the type of character that takes so many different personalities in life and she creates one of her own. And I think that's what I wanted to do in the film, is to take all the trans women I knew and all the silent heroes of the female figures I've met and I've seen on television, and I wanted to bring them all together, and I think Y represents that. I'm Y. Like the question? Like the letter. Enfin, si comme moi vous aimez la délicatesse d'Isabelle Carré, sachez qu'elle peut accompagner vos séances de cinéma grâce au DVD du film De Gaulle de Gabriel Le Beaumain, mais aussi vos prochaines lectures. Après le succès public et critique de son premier roman autobiographique Les Rêveurs, vendu à 200 000 exemplaires, Isabelle Carré se met du côté des Indiens, soit une galerie de personnages fragiles, perdus, qui se croisent et s'entraident dans un récit là encore très personnel. Elle y évoque notamment les abus sexuels dont est victime une jeune comédienne. Alors, à vos click and collect auprès de votre librairie. La semaine prochaine dans Story Movies, le bonheur absolu. On se confine avec Patrice Lecomte qui nous régale avec ses souvenirs de tournage. C'est nul, action. Parfois je dis, allez-y mes petits choux, c'est pour les faire rire. Salut!